C'est quand même relativement grand. C'est très très cool. Ça c'est méga stylé. Mais regarde-moi ça, on dirait un vaisseau spatial qui s'est planté ici. Ok, bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel urbex industriel d'un ancien bâtiment de la société Cockerill. John Cockerill semble comme vous voulez. Alors bon là je suis pas du tout censé explorer ce truc là, on verra le bâtiment plus tard dans la vidéo, mais en fait en passant, en allant sur le chemin pour aller au bâtiment qu'on va explorer ici, j'ai trouvé, ben voilà, je viens de rentrer ici par l'échelle dans un ancien souterrain qui est un peu dans une friche en fait, qui est sur un terrain vague avec plus rien. Je vous expliquerai tout ça après, mais donc là c'est un peu pas prévu, donc on va voir un peu ce qu'il y a là-bas. En tout cas je pense que personne n'allait là depuis longtemps. Et je sais pas du où ça mène. Waouh, on a un super long couloir. Elle est ici, c'est condamné. Bon, on va voir jusqu'où ça mène. Bon, alors de base en fait dans cette vidéo, on y viendra après comme je l'ai dit. Et ici c'était des trucs pour mettre des tuyaux et des câbles électriques. On va visiter un atelier d'entretien des voies pour les usines ici qui étaient liées à la fabrication du métal. Donc évidemment ici, bon, j'ai déjà exploré plein d'usines dans les environs ici, hein, d'usines qui fabriquaient du métal, tout ça, des hauts fourneaux, tout ça. Bon, je vais pas vous expliquer l'histoire de la région, de la société John Cockerill qui a créé toutes ces usines dans la fabrication de métal, enfin bref voilà. Et en fait là donc en haut, ici à la surface, il y a un ancien atelier d'entretien des voies et des différents chemins qui reliaient toutes ces usines entre elles. Donc c'était un atelier pour entretenir où ils stockaient des machines pour entretenir des routes, les rails de train par exemple, sur deux choses, enfin, vous verrez bien de quoi je parle après. Et en fait cette usine elle est entourée d'un énorme terrain vague. Maintenant, il n'y a plus que des plantes et des dalles de béton, parce que tout a été rasé. Et avant, on verra évidemment à la surface, avant ce terrain vague, il y avait une énorme aciérie dans les années 70, mais qui a été rasée. On voit que les tuyaux ont été découpés pour volontairement être rendus inutilisables. Et donc là, on est dans le sous-sol de cette aciérie qui n'existe plus du tout. Et je pense que personne ne vient ici. Ok, donc là on est au bout du couloir. C'est tout, on a juste des échelles. Je sais pas, à mon avis. Bon, je vais pas ramper dans le petit conduit qui reste, parce que bon, faut pas exagérer. Je sais pas où ça doit mener encore. Il y a une poulie là ici. Bizarre. C'est pas notre objectif. De toute façon, on va juste déboucher sur un autre couloir avec des tuyaux. Et j'ai pas envie de ramper. En plus, je pense que l'échelle ici sera particulièrement difficile d'accès si je veux revenir de l'autre côté. Donc bon, on va rebrousser chemin et on va sortir. C'est vraiment là. Et j'ai pas filmé, mais j'ai vu que entre le petit couloir là, où il y a les gros tuyaux, on est passé devant. Il y avait un petit passage, j'ai un peu suivi, il y a encore des tuyaux et ça mène à une sortie qui est totalement écroulée. Donc je pense que ici c'est quand même le dernier passage pour accéder au souterrain de l'ancienne aciérie. Et là bon, il y a encore un autre passage, mais vas-y, j'ai pas envie d'aller dégager l'étoile d'araignée qu'il y a là. Donc on va sortir ici. Voilà. Oh. Oh. Voilà, on était vraiment là-dedans. Et donc les souterrains partent un peu partout. Donc là ici, il y avait un énorme bâtiment. Hein. Voilà, une énorme aciérie. Et donc ici, on est un peu en plein milieu des usines
Cockerill, il y a certains qu'on a déjà visité, la centrale électrique là au bout. On a déjà fait une vidéo là-dessus. Derrière on voit encore les cheminées du Haut-Fourneau. Là on a la coquerie qui ils viennent de commencer les démolitions d'ailleurs. Et c'est ça qu'on va voir. Voilà, c'est ce truc là. Donc on va voir un peu ce qu'il y a dans ce bâtiment. Enfin j'y suis allé l'année dernière pour faire des photos. Mais évidemment à ce moment là je n'avais pas. Enfin sûr moi je n'avais pas la GoPro. Donc on va voir un peu. À mon avis je pense pas que ça ait changé en un an. Et en plus c'est un endroit que j'ai jamais vu sur YouTube encore. Très peu exploré. J'ai déjà vu quelques photos Instagram mais vraiment très peu. Il y a des hélices qui tournent encore toutes seules. Les hélices de ventilation. Et on va déjà avoir un premier élément qui est super stylé et qui rien que ça en fait, ça vaut le détour ici. Regardez. On a une énorme locomotive qui servait à nettoyer les voies de chemin de fer des usines, de toutes les usines environnantes. Et on dirait un truc de Mad Max, c'est incroyable. Quand on voit les pots d'échappement là au-dessus, c'est super stylé. Voilà, voilà. Voilà, j'ai pas trouvé vraiment le modèle ou quoi, enfin j'imagine que ça s'appelle le SSP 50, pardon. On a encore le moteur, qui en vrai j'imaginais plus grand. Ah bon, c'est pas un truc fait pour aller vite aussi. Il y en a la cabine. Avec le siège. Qui pouvait se retourner j'imagine. Ouais. En fonction du sens de la locomotive. Donc là ici on a déjà les pédales. Ici on a des manettes. Donc c'est une machine assez simple. Il y a vraiment une pédale et 4 manettes. Voilà, il y a des boutons aussi quand même. Je sais pas comment marche ça mais ça marche. Et voilà. On a le siège. On a encore un système avec des boutons tout ça mais il n'y en a pas énormément franchement. Électronique, kilomètre-heure. Ah non, c'est autre chose. Les ampères. Je sais pas du tout comment ça marche. En tout cas, il y a des boutons, des trucs assez marrants. Ventilation, start. Yeah. Non, le truc ne veut pas. Là, on a ça aussi. On a ça. J'adore toucher à ce genre de truc. Bref, voilà, on va sortir de l'autre côté. On a des infos sur le train, ça j'avais pas vu ça. Placer et Teuter. Teurer. Export von Baummaschinen. Construction. Ok, donc on sait déjà que c'est un truc. Oh, on a l'année, j'avais même pas vu. Bon, on sait déjà que c'est un truc allemand. Ok. C'est même. Non, c'est autrichien. Regardez, c'est marqué, c'est fait en Autriche. Cette locomotive est faite en Autriche. Et elle date de 1979. Machine numéro 293. Waouh. On a un peu l'histoire de cette machine. On voit le modèle, le fabricant, tout ça, l'année. Là ici c'est un petit endroit sur les trains de marchandises. En fait on peut l'enlever. Là il veut pas à mon avis. Ah si voilà. En fait on peut l'enlever et là ici on placarde des affiches, enfin des feuilles qui notent un peu où va le train, pourquoi est-ce qu'il se déplace, etc. J'ai déjà vu ça sur des trains de marchandises. Voilà. Ici on a le moteur. On va voir un peu l'arrière. Mais en tout cas c'est cool. Il y a des spots lumineux dessus. Les carreaux sont... Wesh. Les carreaux sont pas tous cassés. Bon ça c'est le vent qui fait bouger la tôle. Et là c'est très bizarre. Le hangar a été grossièrement découpé pour pouvoir mettre des... je sais pas comment ça s'appelle, des espèces de cales pour les trains. Voilà. Ah oui. Ici on a un énorme balai. Un rouleau. Un balai rouleau. Qui est censé nettoyer les voies. Et là on a le fabricant, Placer und Teuer. Ok. C'est pas mal. Donc ça c'est ce qui nous sert à nettoyer. Nettoyer le truc. On voyait bien que les déchets étaient récoltés
et jeter sur le côté. Franchement, là, on a quelque chose de stylé. On a encore d'autres véhicules, un autre véhicule qui nous attend. Bon, moins stylé que celui-ci. Donc, on va se diriger vers le hangar. Et donc là, on va rentrer dans ce hangar assez grand. Il y a des déchets devant. Alors, il est grand, mais très vide. Un hangar, à mon avis, où ici, il y avait peut-être des véhicules qui étaient rangés. Oui, j'imagine. Parce que là, ici, je vois des portes de bulldozer ou quoi. Les tranchées remplies d'eau, à mon avis, ça, oui, ça c'est pour passer en dessous des véhicules, pour les maintenir. Enfin, pour les entretenir. Il y avait des barrières autour, mais qui ont été découpées. Et ici, qu'avons-nous? Une espèce de bureau, pas très intéressant. Et voilà, on voit bien qu'on est dans un bâtiment de Cockerill-Sambre, marqué Cockerill-Sambre, groupe Usinor, service mécanique. Voilà. Donc là, ici, on est dans le service mécanique AMR de Seraing. La charte environnementale de Cockerill-Sambre, Usinor en mouvement. Oh, il y a encore les anciennes affiches préparation. Ouais, il n'y a plus rien ici. Juste un vieux bureau avec des lampes qui se cassent la gueule. Cockerill-Sambre, groupe Arcelor. Ça c'est après le rachat de Usinor par Arcelor. Ici j'imagine que ce sont les chiottes. Exactement. Ça je sais pas ce que c'est ce machin. Ça, c'est une feuille d'acier. C'est ce qui sortait des usines, ça, si je ne me trompe pas. Non. Je sais pas, ça y ressemble. Matériel de nettoyage. Il n'y a plus grand chose. Hein. On va monter au-dessus, voir ce qu'il y a. Wow, plein de vieux dossiers. On en trouve souvent ici. On a un bureau. Enfin. Ce qu'il en reste. Hein. Ouais. Cockerill. Atelier dolomitique. Serait Belgique. Et ben, c'est marrant qu'on voit ces logos partout. C'est quand même assez spécial. On a vraiment l'impression. En fait, quand je visite ce genre de bâtiment, on est vraiment. J'ai vraiment l'impression d'être dans les. Comment dire? D'être dans le squelette, de voyager dans ce qui reste en fait d'une société qui a entre guillemets gouverné toute la région entière et qui a même élevé la Belgique au rang de deuxième puissance industrielle. Il fut un temps quoi. Et vu que cette époque est révolue, c'est quand même un peu bizarre. Je sais pas, c'est un sentiment assez étrange, je ne saurais expliquer. Je vois ici, il y a encore les vestes d'employés avec les logos. C'est le logo de Cockerill-Sambre. Voilà, et c'est marrant parce que, enfin je regarde un peu, mais ces vestes-là sont totalement différentes des autres vestes qu'on trouve dans les autres usines. J'ai pensé qu'en fait chaque usine avait son style de veste, c'est un peu bizarre. Et toute la montagne de déchets. Alors, ah ouais, ici on avait, on ira dehors plus tard. Ici on avait toutes des étagères pour entreposer toutes sortes de matériel de rechange, j'imagine, et d'entretien. Tout est vide. Il reste vraiment plus rien. Alors, je me demande s'il y a encore du matériel là, dans la petite section ici. Ah, échelle. On va voir ça. Toutes des boîtes en carton, mais qui sont vides. Il reste plus rien de ce côté-là non plus. Regardez des portes de véhicules de chantier. Là aussi. On voit qu'il pleut, regardez, il repleut, c'est quand même incroyable. Et on voit que le mur a été défoncé. Ce qui nous permet de passer ici. Toujours en faisant
Attention, pas comme moi qui a failli me casser la gueule. Bref, non, soyez vigilants, sérieusement. Voilà. Ressort, pièces d'hiver, thermo. Ok. Et là, on est dans un deuxième hangar qui est un peu plus lumineux. Et on a toutes sortes d'autres véhicules. On a d'abord cette remorque qui est plutôt stylée en jaune. Une grosse remorque de chantier. On va voir l'année. Si c'est marqué. 1989. Voilà, année de fabrication. Carrosserie industrielle. Et vous voyez, elle peut encore servir quoi. C'est un peu étonnant qu'elle ait été laissée ici. Et là on a un panneau de train en forme de croix. On a d'autres étagères. Tout le reste est vide. C'est bizarre. Il y a des traces de pneus. Je pensais que personne venait ici. Ici on a un très vieux poteau d'information en fonte. Et le bâtiment qu'on voit devant, ça appartenait à l'usine. Mais ça a été racheté à une compagnie de taxis, donc là c'est un bâtiment et les taxis. Donc, les protections à avoir bien sûr. Hein. Chaussures, casque, lunettes. Il n'y a plus rien ici. Non, c'est vide. Et on va voir ce machin là. Une pelleteuse. C'est quand même incroyable de laisser une pelleteuse abandonnée quoi. Genre ça coûte quand même cher. À mon avis elle a pas l'air en panne. On va voir qu'elle a une... Allez, un machin pour creuser dans le sol. Les vérins, tout ça. Danemark. Flemmal. Marrant. Et regardez, c'est une version spéciale pour pouvoir aussi travailler sur les rails. Il y a des roues de train. Donc voilà, c'est quand même pas un exemplaire de pelleteuse classique, on va dire. Très stylé. On peut analyser ce qu'on a. Donc on a le volant, température, les phares, tout ça. On a le truc pour le bras mécanique. C'est comme incroyable, regardez, c'est pas... Je l'ai pas foutu quoi la pelleteuse. Elle est juste un peu poussiéreuse, mais en soi je pense que... Quand je vois les commandes, j'ai même pas l'impression qu'elle est tant servie que ça quoi. Enfin, quoique un peu, elle est un peu usée ici, mais c'est quand même bizarre quoi. Là, on a l'arrière case. On voit bien les trucs pour le train, les roues de train. Des fois, je vois des travaux dans la rue et je vois des engins qui sont mieux, en meilleur, enfin, qui sont en moins bon état que ça, qui travaillent quand même quoi. Donc, je suis un peu étonné que cette pelleteuse reste ici quoi. Regardez le moteur. On a tout ça. Une remorque. Encore d'autres machins. Je sais pas trop ce que c'est. Des pièces. Un moteur. Non, je sais pas ce que c'est ce genre de machine. Ah, coquerie de sambre encore une fois. Pose de voie. Ah ouais, ok. Le tour des hangars ici, là il n'y a pas grand chose à voir. Non. On va un peu sortir, on va aller là-bas. C'est marrant parce qu'il y a quand même des gens qui sont venus couper des arbres, même si j'ai l'impression que ça date un peu. Bizarre. Comme si ce lieu était abandonné, mais à la fois il l'entretenait un peu.
sais pas, c'est étrange. Par contre, je vois des traces de pneus. Enfin, ou alors c'est des traces qui datent d'il y a des années et qui sont encore là parce que le hangar est couvert, elles se sont pas effacées, mais on a un château d'eau là-bas. On ira le voir en dernier, je pense. Là ici, on a le dernier petit hangar qu'on peut voir. Il y a des gens qui viennent faire de l'airsoft en fait ici. Regardez, c'est ce truc d'airsoft hein. Depuis 2018, Airsoft Player. Enfin voilà, il y a des gens qui viennent s'amuser ici. Et en vrai, je comprends totalement. Là, on a des petits bureaux. On a une trappe dans la porte. Bizarre. Des anciennes armoires avec pas grand chose dedans, mis à part de la mort au rat. On a encore des affiches comme ça. C'est marrant. Bref, voilà ce qu'il y a ici. Ici, on a encore d'autres endroits de rangement. Ouais. Et ici aussi. Il y a des plans, c'est fou. Regardez des plans de portions de rails. Ça c'est cool ça. Alors, rabotage. Comment raboter des rails de train. Donc ça c'est un rail de train mais genre coupé sur la tranche. C'est quand même incroyable d'avoir des plans comme ça ici. SA Coqueril ou Gré Providence. Alors des documents j'en vois pas mal dans les usines. Hein. Mais ça c'est la première fois que je vois une carte comme ça. Genre un truc aussi détaillé, généralement c'est juste des documents très techniques que personne ne comprend, mais ça, c'est marrant de voir la carte. Donc là il y a la Meuse, ok, le fleuve. Et ça c'est tout ce qu'il y avait avant. Nous on est où? Mais de quand date ce truc? Ça doit être vieux. Parce qu'Espérance Londres c'est aussi une société qui avait pas mal d'usines, mais qui a été ravalée par Coqueril il y a super longtemps quand même. Donc je trouve ça assez bizarre. C'est de l'histoire pure qui est vraiment abandonnée ici. Parce que c'est quand même les usines ici ont juste façonné le quartier. Et indirectement ont façonné la Belgique aussi. Hein. Donc c'est quand même très marrant de... Regardez, il y a encore d'autres... Il y en a plein, regardez tout. Ce qu'il y a. Toutes les cartes. Bref, on va continuer l'exploration. Bref, après avoir vu tous ces énormes plans qui sont très intéressants, on continue dans le reste du hangar. Il y a ça, une espèce de treuil, de grue comme ça là. C'est vraiment pour pouvoir charger des grosses machines dans les bennes des camions qui étaient ici. À mon avis, je pense que c'était ça. Moi, le dernier endroit, c'est le château d'eau qui est ici. C'est ce machin. Il est assez grand. Bon là ici on voit qu'il y a des gens qui viennent, enfin des airsofters plutôt. Et des chemins d'animaux. On va faire le tour comme ça. Donc là on est en dessous du château d'eau et on montera au-dessus là après. Donc ici encore il y avait des trucs qui étaient entretenus, des plaques. Genre comme ça quoi, des plaques, des panneaux routiers à mon avis. Ok, ça s'arrête ici. On va reprendre de l'autre côté. Ici. On a encore une petite pièce avec un peu de tout. Surtout des stores. Ok. Ici. C'est ouvert, il y a du sable. Et rien d'autre. Des morceaux de lampadaire, je vois, des vitres de lampadaire. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oh! Des sacs.
Ça a brûlé ici en tout cas. Ouais, ici il devait y avoir des trucs qui étaient conservés, ça a brûlé. Et là ici on a quoi? Pas grand chose, à part juste un couloir circulaire. Ça pue ici. Qui le ramène ici, ok. On a les hangars, bon on va pas monter dessus. Je crois qu'il y a des échelles mais je suis quand même pas assez fou pour ça. Par contre on va monter sur le château d'eau. Parce que ça c'est intéressant et on aura une belle vue, vous verrez. C'est pas mal. Waouh, ça pue. Ça sent le plastique duré. La terre elle est bleue, je n'ose pas imaginer à quel point c'est pollué. Et là ici on a la fameuse échelle. Tiens, on est venu ici? Oui. Ici on a la fameuse échelle qui va nous permettre de monter en haut. Et c'est ce que nous allons faire. Bon et bien je suis monté hein, donc j'ai dû emprunter ces échelles là. Là il y a encore un bâtiment ici, mais à mon avis je pense que c'est pour régler la tuyauterie de ça, mais ouais c'est assez casse-gueule donc je vais pas aller là-dedans. Et là on a le château d'eau qui est immense, voilà, avec cet énorme machin au centre, assez marrant. Voilà. Et là on voit la coquerie depuis là où on est. D'autres ateliers, il y a l'usine Hackers, c'est ça. On a visité aussi en vidéo, hein, bien sûr. La Saugré, on voit le fourneau là-bas derrière. On voit la centrale électrique devant. Et le terrain vague ici. En tout cas voilà, c'est pas mal. Ça fait une belle piscine. C'est énorme, je pense que c'est le plus grand château d'eau que j'ai jamais vu. Et donc voilà. On a tout visité, ok. Ah ouais en fait, il y a peut-être des... Ouais, il y a des véhicules qui peuvent peut-être arriver par là encore, je sais pas. Ah si, c'est pour ça. Voilà. Et là on a le pont qui traverse voilà, comme je l'ai dit, hein, qui menait à la coquerie et qui évidemment est totalement gardée. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a une tour là-bas. J'essaierai d'aller explorer dans une prochaine vidéo, mais plus sur la coquerie, parce que je pense pas que j'ai tout fini. Là on a une caméra. Et bon, là on est grillé par la caméra, logique, donc on va pas trop traîner. Et je voulais juste vous montrer. Castagnetti démolition. Ils sont connus dans la région pour démolir des trucs. Eh ben c'est pas mal. Mais c'est marrant parce que ça a été défait. Et dernière fois que j'étais venu, genre la dernière fois que j'étais venu, c'était pas cassé quoi, la grille tenait bien. Voilà. Mais j'aime bien le style de ce truc là. La caméra a même pas bougé. Je sais même pas s'il y a vraiment quelqu'un qui la regarde, bref. Il y a quand même un chemin, il y a peut-être des gens qui viennent ici finalement. Sans le temps qu'il y ait la sécurité quoi qu'arrive, je pense que j'ai le temps. Je sais pas s'il est ouvert de l'autre côté ou pas en fait. Écoutez. Ouais, ça mène à ça. Bon. C'est la fin de cette vidéo sur ce magnifique pont ça se termine. Donc j'espère que cette exploration vous a plu. Moi j'aime toujours les bâtiments industriels. Donc ce fut un plaisir évidemment. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Dans la description, il y a mon Instagram. Je fais des photos, TikTok aussi. Bon bref voilà. On serveur Discord aussi. Voilà. Et je vous dis, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, etc. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.